On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Qui sont ces milliardaires que vous avez donc pu approcher, si j'ai bien compris? Tout à fait, bien sûr. Et où se trouvent-ils? Alors, au sommet de ce classement doré, on trouve Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui pèse 92 milliards d'euros et qui détrône le fondateur de Microsoft, Bill Gates, 73 milliards d'euros. Enfin, sur la troisième marche, on trouve Warren Buffett, 68 milliards d'euros. Trois Américains, donc, qui se partagent le podium mondial. Juste devant, un Français, Cocorico, Bernard Arnault, 60 milliards d'euros, qui a connu une ascension fulgurante de la 11e place l'année dernière à la 4e place cette année. Des milliardaires issus de 72 pays. Alors, comme chaque année, le plus grand vivier se trouve aux États-Unis, avec 585 milliardaires. Mais la Chine, c'est nouveau, est juste derrière, avec 476 milliardaires, et ça progresse. 86 nouvelles fortunes chinoises ont rejoint le classement cette année, 89 pardon. Deux géants du net ont aussi grimpé dans les 20 premières places du classement, Ma Huateng, patron du poids lourd de l'internet Tencent, et Jack Ma, le chef du site de vente en ligne Alibaba. Pour nous situer, sachez que la France, elle, compte 40 milliardaires et qu'on compte de plus en plus de milliardaires africains, 23 aujourd'hui. D'ailleurs, un pays, le Zimbabwe, fait son apparition pour la première fois dans ce classement avec le patron des télécoms, Steve Masiyiwa. La plupart de ces milliardaires ont fait donc de gains très importants l'année dernière. Et s'ils se sont tellement enrichis, eh bien c'est parce que l'année boursière a été excellente sur tous les marchés et en particulier aux États-Unis. Grosse exception cependant, Donald Trump, qui a perdu 222 places, lui. Ça alors, quel dommage. Quelque chose à faire. Voilà, on voit que c'est vraiment un face-à-face États-Unis-Chine, mais avec des émergents qui, de plus en plus, trouvent leur place également. Alors, les grandes fortunes en France, regardons ça d'un peu plus près, Jennifer. Alors, on l'a dit, Bernard Arnault est en tête de ce classement. Le patron de LVMH devient la première fortune française et européenne avec 60 milliards d'euros. Son patrimoine a progressé de 25 milliards d'euros en un an grâce à la bourse, mais aussi parce qu'il a acquis le capital de Dior. Concrètement, ça veut dire que l'année dernière, il a gagné l'équivalent de 2,8 millions d'euros par heure. Bernard Arnault, qui aurait donc gagné près de 6 millions d'euros à la fin de cette émission. Grosse progression aussi de François Pinault. On voit aussi ici son fils, François-Henri Pinault, PDG de son groupe qui comprend Gucci et Christie's. La fortune de la famille a presque doublé sur un an, de 13 milliards d'euros à 23 milliards d'euros. Enfin, le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet, réalise une jolie culbute puisqu'il pèse 12 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros de plus que l'année dernière, malgré, vous le savez, l'important scandale sur le lait infantile. Et si on se penche sur le profil de ces milliardaires, eh bien la moyenne d'âge de ces milliardaires français est de 69 ans. Voilà, on va découvrir ce profil type. Xavier Niel, par exemple, le patron de Free à 50 ans, est une exception. On compte aussi 23 entrepreneurs pour 17 héritiers. C'est donc plutôt équilibré entre les deux. En revanche, ce classement n'est pas du tout équilibré en termes de parité, puisque sur 40 milliardaires, on ne compte que 4 femmes. Toutes sont des héritières, pas des entrepreneurs. Exemple emblématique, eh bien c'est Françoise Bettencourt-Meyer, fille de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, avec une fortune estimée à 35 milliards d'euros. La grande fortune reste une affaire masculine. Puis dans le monde, c'est à peu près le même équilibre aussi, enfin le même déséquilibre aussi. Merci Jennifer.